J'espérais passer un peu de temps avec ma belle épouse après une semaine de vol épuisante lorsque je suis rentré à la maison vendredi soir. Nous sommes mariés depuis 22 ans et nos 3 enfants, qui sont devenus assez indépendants, ont tous déménagé. J'imaginais que nous pourrions passer une bonne soirée ensemble. Après 25 ans de travail posté, moi, David Collins, je me suis installé dans mon rôle de technicien diligent et de chef de l'équipe des arrivées et des départs. Heureusement, je travaille maintenant de jour. Mon épouse, Judith Collins, travaille également de jour en tant qu'infirmière principale à l'hôpital central, où elle assiste au travail et à l'accouchement. Grâce au syndicat, je gagne un peu plus qu'elle, mais nous avons tous les deux un bon revenu et vivons confortablement dans la classe moyenne. J'ai garé la camionnette à l'endroit prévu dans le garage et j'ai fermé le portail. Si nous devions sortir pour la soirée, ce serait dans sa Lincoln Navigator. Mon F-250 était prêt pour une nuit reposante dans la campagne occidentale. Naturellement, c'est ma femme qui déciderait de nos projets pour la nuit, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, cela ne me dérangeait pas. Si maman est heureuse, papa est aux anges. Après être entré dans la maison par le garage, j'ai parcouru le courrier qui se trouvait sur la table de la cuisine. Il y a eu du bruit à l'étage, puis des pas qui descendaient. Voir ma charmante épouse de 42 ans entrer dans le salon en robe de chambre courte m'a toujours réjoui. Elle s'est exclamée, « Oh! Tu rentres tôt. Je t'attendais dans 1 heure ou 2. » J'ai regardé ma montre et j'ai réalisé que, bien qu'en avance, je n'étais pas si en avance que ça. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. « Où allons-nous » j'ai demandé. « Je suis prête. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe. De toute façon, mes projets pour le week-end semblent être tombés à l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Où vas-tu? Et avec qui? » Elle jette un coup d'œil sur le petit sac posé au bout du canapé. « Je pars en week-end avec William Strathmore, » répondit-elle. « Nous en discuterons à mon retour dimanche soir. » De quoi diable parlait-elle? Me demandai-je, incrédule. Je dois faire mes valises, insista-t-elle. Alors qu'elle se détournait et s'élançait à l'étage, je me suis dit, tu n'es certainement pas en train de faire ça. J'ai d'abord pensé que j'avais besoin de renfort. J'ai rapidement pris mon téléphone et j'ai appelé ma fille. Malgré les paroles de ma femme, je n'allais pas devenir le méchant dans cette situation. « Bonjour, papa. »« Qu'est-ce qui se passe » a-t-elle répondu joyeusement. J'ai ramassé le sac de ma femme et j'ai vidé son contenu sur la table basse. « Il faut que tu viennes ici immédiatement. Nous devons aider ta mère, elle a eu une drôle d'erreur de jugement, ai-je dit. Je dois y aller. »« Papa ? Papa ?» Je l'ai entendu appeler alors que je raccrochais le téléphone. J'ai envoyé le même message à mon fils avec une instruction supplémentaire, dis à ton frère de venir ici aussi. Sans attendre, je me suis empressé d'appeler ses parents, en répétant le même message alarmant. Ils ont poussé des exclamations choquées lorsque j'ai raccroché, ce qui les a laissés tout aussi perplexes. Le sac de Judith contenait les objets habituels, carte de crédit, clés, inexplicablement, un paquet de 12 préservatifs. J'avais subi une vasectomie. Il y avait aussi un courriel de confirmation d'un hôtel, chambre 703 à 710. J'ai pensé, comme l'enfer. William Strathmore, l'un des chirurgiens pédiatriques avec lesquels elle travaillait, était l'homme qu'elle avait mentionné. Je l'avais rencontré à plusieurs reprises lors des fêtes de Noël de l'hôpital au cours des 5 dernières années, et il m'avait toujours semblé plutôt glissant. C'était la seule chose que je pensais de lui. J'avais la nette impression que sa femme avait des problèmes avec lui, malgré sa beauté frappante. J'ai confisqué les clés de la voiture et les cartes de crédit, puis j'ai mis l'email dans ma poche par précaution. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai allumé. L'anniversaire de ma femme était son code de sécurité. À partir de la liste des contacts d'urgence de son travail, j'ai trouvé les coordonnées de ce médecin pendant qu'elle était encore à l'étage. J'ai pensé que le numéro de son domicile pourrait être utile, même si son numéro de téléphone portable ne semblait pas nécessaire. Lorsque je l'ai composé, quelqu'un a décroché après 2 sonneries. Mon Dieu, mon Dieu. Je m'attendais à votre appel. Je ne reconnais pas ce numéro, mais tout va bien. Mademoiselle Strathmore est-elle ici? Oui, en effet. Qui est-ce? Voici David Collins. Votre mari travaille à l'hôpital où ma femme est infirmière en chef. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Oui, Dave, je me souviens. Mon mari et moi parlions justement de vous et de votre femme il y a quelques jours. Quand vous avez appelé,
j'ai pensé que c'était peut-être William qui vous tendait la main. Comment puis-je vous aider? Votre mari n'est pas à la maison, je suppose? Non, il participe à une conférence sur la chirurgie à Boston. Tout va bien? Madame Strathmore, écoutez s'il vous plaît. Je ne sais pas trop comment le dire, mais je ne pense pas qu'il soit vraiment là. Après notre récente dispute, ma femme m'a dit qu'elle passerait le week-end avec lui à l'hôtel jusqu'à dimanche soir. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je crois que nous sommes tous les deux trompés. J'ai une confirmation par email pour la location de 7 chambres adjacentes au 7e étage à partir d'aujourd'hui et jusqu'à lundi. Monsieur Collins, j'ai enregistré votre numéro. Laissez-moi un moment pour traiter cette demande. J'en ai assez de ces absurdités. J'ai trouvé le numéro de Corinne Adams, le chef du service de santé de l'hôpital, en consultant la liste des personnes à contacter en cas d'urgence. Corinne était une personne que je connaissais bien, elle était très amie avec ma femme. Son mari, un sergent détective, était également une connaissance. Je l'ai appelée et elle m'a répondu presque immédiatement. Je lui ai téléphoné et elle a répondu presque immédiatement, « Allô? Qui est à l'appareil? » C'est le mari de Judith, David Collins, Corinne. Oh non. Je l'ai entendu étouffer un souffle. Oui, Dave. Comment puis-je vous aider? Elle avait l'air clairement déstabilisée. Je soupçonne qu'il y a des activités inappropriées parmi les médecins. Ma femme, Strathmore, et moi voulons que cela soit réglé et arrêté. Je crains de ne pas pouvoir parler maintenant, Dave. Je dois y aller. Clic. C'était étrange. Le téléphone portable de Judith a sonné presque immédiatement. L'estomac noué, je décroche à la 3e sonnerie. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, mon interlocuteur a commencé, « Il sait, Judith. » Il sait tout? Qu'est-ce que tu lui as dit? C'est là que je suis intervenu. Pas tout, Corinne. Mais je rassemble les pièces du puzzle petit à petit. Le souffle court de l'autre côté était indéniable. Au revoir. Clic. J'ai rapidement trouvé et composé le numéro de son domicile. Un homme a répondu après 4 sonneries. Je ne suis pas intéressé par la mise à jour de mon service de câble. Vous semblez avoir eu une dure journée, Jerry. Qui est-ce? Dave Collins, le mari de Judith Collins. Oh, c'est vrai. Juste du spam et des appels commerciaux. Qu'est-ce qui se passe, Dave? Corinne est à la maison. Non, elle est à Philadelphie pour une retraite de formation d'équipe organisée par l'hôpital ce week-end. Pourquoi cette question? J'ai pris une grande respiration et je lui ai dit tout ce que je savais et soupçonnais. Et je soupçonne qu'ils ne sont pas les seuls impliqués. Cette chambre d'hôtel. La ligne est devenue silencieuse. Vous pensez à la même chose que moi. Je ne suis pas sûr de ce que je pense, mais je sais une chose, même si je finis en prison ce soir, Judith n'ira nulle part. Si j'apprends quelque chose, je vous contacterai. Ne fais rien d'imprudent. J'entendais l'esprit de Jerry s'agiter comme celui d'un policier. Puis, vêtue d'une robe fourreau en soie cramoisie, Judith descendit les escaliers, semblant prête à défiler sur un podium. Le décolleté plongeait de manière séduisante sur la droite, presque jusqu'à la mi-cuisse, et descendait en piqué jusqu'à la taille. Son sac est posé négligemment sur la table. Qu'est-ce que c'est que ça? Ai-je dit, étonné par ce spectacle. Elle a commencé à rassembler ses affaires, mais je l'ai interrompue, ou non, tu ne pars pas. Vous ne partez pas, assieds-toi et arrête de parler. Je ne t'appartiens pas, a-t-elle rétorqué en grimaçant. Je fais ce que je veux. Vraiment? Je peux, demandai-je. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai tendu la main et j'ai déchiré le profond décolleté de sa robe. Soudain, elle s'est retrouvée presque à découvert, vêtue de bas à couture gris fumé, d'un soutien-gorge à bonnet ouvert et d'un porte-jartel en dentelle française. Ma robe! S'écria-t-elle en haussant le ton. Ne dites pas n'importe quoi. Cette robe n'est pas la tienne. Je l'ai achetée pour notre 25e anniversaire de mariage, tout comme la plupart de la lingerie que tu portes. Si tu as l'intention de sortir ce soir, tu ne porteras pas cette robe. À ce moment-là, mon téléphone portable a sonné. Allô? Dave Collins? C'est Mary Strathmore. Je suis désolé de vous le dire, mais vous aviez raison. J'ai appelé la police et j'ai déclaré le vol de la voiture. Elle est enregistrée à mon nom, je l'ai achetée pour lui.
Ils l'ont arrêté il y a environ 5 minutes. Il a insisté sur le fait qu'il avait le droit de conduire la voiture parce qu'il était mon mari, raconte-t-elle en riant un peu mais en paraissant tendue. Ils m'ont dit au téléphone qu'il avait prétendu être mon époux. Je l'entendais à l'arrière-plan, affirmant catégoriquement à la police qu'il s'agissait d'un mensonge. Mon mari est à Boston, dit Marie. Puis elle ajoute, cette crapule a dit, j'ai besoin d'un avocat. Il faut que j'aille régler ce problème. La voiture a été saisie et il est en état d'arrestation. Dites à votre femme que je l'aurai la prochaine fois. Alors que nous étions sur haut-parleur, Judith a compris qui était l'appelant. Haletante, elle a crié, David, qu'as-tu fait? Espèce d'idiot. À ce moment-là, nos enfants sont entrés en trombe. Qu'est-ce qui se passe, papa? Tu vas bien, maman? Demande Dave Junior. Ma fille, allait, s'est précipitée vers sa mère. Maman, tu vas bien? Qu'est-il arrivé à ta robe? Ton père l'a déchirée, a-t-elle dit. Elles se sont tournées vers moi, le regard féroce. Maman, c'est quoi ce bordel? Rétorque Dave Junior. Judith, dis-leur. Pourquoi as-tu 12 préservatifs dans ton sac? Tu as l'intention de faire des ballons d'eau? Je ne sais pas d'où ils viennent, répond Judith, la voix à peine chevrotante. Ce ne sont pas les miens. Son regard s'éloigne. Et où allais-tu? J'insiste. Un week-end romantique sans votre mari, n'est-ce pas? J'ai le droit de faire ce que je veux. C'est mon corps, s'est emportée Judith, soudain consciente de ses paroles, surtout devant les enfants. C'est mon affaire, marmonna-t-elle en baissant la voix. Le jeune Dave roula des yeux et se dirigea vers la cuisine pour prendre un verre. Il revint quelques minutes plus tard avec une enveloppe. Papa, elle t'est adressée. Son visage était déformé par le dédain lorsqu'il regarda sa mère. Des morceaux de la robe de Judith tombèrent sur le sol, tandis qu'elle glapit et bondit du canapé. Ne le lis pas, cria-t-elle. Allez se précipita pour aider sa mère à se cacher. Judith, rassieds-toi, ai-je dit calmement en ouvrant l'enveloppe. J'ai lu à haute voix, mon cher mari, ma sœur a besoin d'aide pour s'occuper de maman. Je serai de retour lundi soir après avoir passé le week-end avec eux. Je vous embrasse, Judith. Les enfants ont échangé des regards incertains. Je savais qu'elle avait écrit la note à l'avance, mais qu'elle était maintenant prise dans un désordre qu'elle avait elle-même créé. Puis, comme si le destin s'amusait de ce drame, on sonna à la porte. Avant que Michael ne puisse répondre, les parents de Judith firent irruption. Judith, tu vas bien? Demanda sa mère avec anxiété. Qu'est-ce qui se passe? Demande son père. Judith s'est évanouie. Bienvenue à tous, ai-je dit. Nous sommes au cœur du chaos. Votre fille vient de briser notre mariage et a probablement détruit sa propre vie et sa carrière. Je fulminais. Son père semblait prêt à exploser, tandis que sa mère et ma fille tentaient de ranimer Judith. Au fur et à mesure que j'expliquais ce qui s'était passé, l'atmosphère devenait de plus en plus glaciale. Judith est revenue à elle, regardant autour d'elle avec perplexité. Maman, aide-moi, supplie-t-elle, paniquée et secouée. Aider, rétorquai-je vivement. Pourquoi ne pas demander à ta sœur? Elle avait besoin de ton aide avec maman. Peut-être qu'elle peut t'aider maintenant, ai-je ajouté. En tendant la note à son père, j'ai composé le numéro de sa sœur. Alors qu'il le lisait à haute voix, le téléphone a sonné de son côté. Allô? David, me répondit-elle. Oui, ma vie. C'est David. Comment vas-tu? Qu'est-ce qui se passe avec maman? Elle va bien? Oui, elle va bien. Judith m'a beaucoup soutenu. Sans elle, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Pourriez-vous me laisser lui parler? Elle est très occupée en ce moment. Je lui demanderai de vous rappeler bientôt. Sa mère grogne contre son autre fille et attrape le téléphone. Elle lui dit, petite chipie arrogante, ce n'est pas la peine de faire ça. Maman? Ma vie pousse un cri hystérique. Judith, n'en pouvant plus, s'effondre à nouveau sur le sol. Elle s'est retrouvée presque à découvert devant ses parents et ses enfants. Ma vie, ne prend pas la peine de venir me voir, dit-elle en raccrochant au milieu des sanglots étouffés de sa deuxième fille. À ce moment-là, mon téléphone a de nouveau sonné. C'est Jerry, David. Tu avais raison. J'ai obtenu un mandat de perquisition pour les 7 chambres d'hôtel.
Avec l'affidavit de personnes disparues sur lequel j'ai prêté serment, nous avons cherché et découvert 12 autres personnes, dont ma femme. Ma femme, 3 médecins hommes, 4 médecins femmes, 4 infirmières et un membre de l'équipe des ressources humaines, a-t-il poursuivi. Dave, je suis vraiment désolé. Oui, Jerry, je comprends. C'est comme ça. Merci, ai-je répondu. Puis j'ai regardé ma future ex-femme. Montez à l'étage, mettez quelque chose de décent et sortez de chez moi. Elle s'est tournée vers l'étage après avoir lutté pour se tenir debout. S'il te plaît, ne me jette pas dehors comme ça, a-t-elle supplié, en marquant une pause. Oh, tu veux dire la façon dont tu as ruiné notre mariage avec ton attitude « je fais ce que je veux » à propos de mon corps? Plusieurs fois, j'ai été tenté. J'aurais pu avoir une liaison avec la jeune serveuse du café que nous fréquentions après le travail de nuit. Ou avec la femme du concessionnaire Lincoln où nous avons acheté la voiture. Même ta sœur m'a trompé. Pourtant, je suis tombée amoureuse de toi. Et c'est la gratitude que je reçois. Sors de ma vie. Elle perdit tout son sang-froid, se retourna et monta les escaliers en courant, perdant une chaussure à talons en chemin. Le silence envahit le salon. Je vais m'assurer qu'elle ne fait pas de bêtises, papa, dit ma fille. Environ une demi-heure plus tard, Judith est descendue, vêtue d'un pantalon et d'un sweat à capuche, portant une valise. Ses cheveux et son maquillage étaient en désordre. Mon fils aîné l'a arrêtée à la porte. Maman, ne t'inquiète pas. Adrian et moi allons nous occuper de l'organisation du mariage pour ne pas interférer avec tes parties de jambes en l'air. Tu n'es pas invité. Papa pourrait t'amener sa petite amie. Nous n'avions pas réalisé à quel point Adrian était sérieuse en tant que petite amie de Dave. Maintenant, c'est le cas. Judith s'arrêta devant la porte d'entrée, complètement perdue. Sa mère la raccompagnait. Son père m'a regardé. Est-il possible de surmonter cela? Malgré son besoin évident d'aide, rien ne semble avoir changé. Elle peut en parler à mon avocat, ai-je répondu. Elle t'aime, mon fils. Ne l'oublie pas, m'a-t-il dit. J'ai répondu, drôle de façon de le montrer, en le regardant droit dans les yeux. Il disait tous les mêmes bêtises, c'était à mourir de rire. Les adultes complices de leurs actes n'ont rien fait de répréhensible jusqu'à ce qu'ils soient pris en flagrant délit. Il s'est avéré que l'estimé médecin avait loué les chambres et payé la nourriture et les boissons de la fête du week-end avec une carte de crédit de l'hôpital. 8 personnes ont été identifiées comme étant en service ou participant à un prétendu séminaire ou événement hospitalier, malgré les efforts déployés par l'établissement pour éviter l'attention des médias. Cette situation a conduit à l'échec de plusieurs mariages. Bien que cette fête ait été la dernière, ce n'était certainement pas la première. J'ai demandé le divorce. Comme on dit dans les films, je l'aimais plus que mes sacs. J'ai donc laissé la situation perdurer pendant qu'elle suivait une thérapie. Les enfants sont restés à mes côtés, voyant que j'essayais au moins de faire quelque chose. Cependant, ce fut un coup très douloureux et inattendu. Quelle est la cause de ma cécité? J'ai bénéficié d'un congé de maladie prolongé parce que la compagnie aérienne a été compréhensive. Elle et toutes les autres personnes concernées ont perdu leur emploi. Après avoir été licencié, l'excellent médecin a été poursuivi et jugé responsable. Corinne et son assistante ont toutes deux perdu leur emploi. En raison de la grave pénurie d'infirmières, un certain nombre de postes de médecins sont devenus vacants. Le sex club était constamment à la recherche de nouveaux membres, et ma femme était la dernière recrue. Karim a travaillé sur elle au fil du temps, lui disant qu'elle se devait de le faire, que ce serait très amusant, que je ne le découvrirais jamais et que de nombreux maris aimaient que leurs femmes aient des liaisons. Au bout de 6 mois, ils ont fini par la convaincre. Je l'aimais et je ne pouvais pas vivre sans elle, même si cela prenait plus d'1 an. La sempiternelle question, votre vie serait-elle meilleure avec ou sans elle? Je la surveillais de près. Je lui demandais constamment si nous allions bien et si tout allait bien. Je faisais très attention à ce qu'elle disait. À un moment donné, cela l'a rendue folle. Mais après avoir écouté son thérapeute, ses parents et nos enfants, elle s'est rendue compte que je travaillais très dur. Elle me chérissait aussi. Je pensais qu'elle était sincère. J'ai poursuivi le médecin et l'hôpital, Strathmore. J'ai obtenu de meilleurs résultats que les autres parties concernées, mais j'ai dû faire la queue derrière l'action en divorce de sa femme. Nous l'avons nettoyé ensemble. La situation n'était guère meilleure pour l'hôpital. Dans le cadre d'un accord confidentiel, mes enfants et moi avons conclu un accord à l'amiable pour une somme à 6 chiffres.
Les règlements scellés versés aux autres plaignants s'élevaient à un total de 7 chiffres. Il n'y avait nulle part où accueillir ma belle-sœur. Je ne sais pas si elle parle encore à ses parents. Ai-je eu de la chance que tout se passe ainsi? Le soutien de mes enfants et de mes amis, et le fait que mon esprit ait travaillé sans relâche au bon moment, ont été inestimables. J'ai peut-être considéré mon mariage comme acquis, mais je ne le pensais pas. Plus maintenant. Nous sommes revenus après plus d'1 an. En outre, nous avons une vie sexuelle très épanouie. Elle sanglote parfois dans la joie post-coïtale et exprime des regrets pour toute la souffrance qu'elle a causée. Cependant, les choses s'améliorent progressivement. Je l'aime, comme je l'ai dit. Mais je ne suis pas du genre à me laisser faire. J'ai vu le médecin en sortant de la salle de sport environ 8 mois après cette terrible tempête. J'ai écrasé l'un de ses atouts et cassé 3 de ses doigts en le martelant. Il n'a plus l'air décent. J'ai eu la chance d'avoir un policier à mes côtés à ce moment-là. Ainsi, la vie continue. Oui, j'en suis conscient. Très peu attrayant. Brutal. Si vous maltraitez ma femme, je resterai défiant.